Salam et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, tu l'auras vu, je suis en tenue de sport. Je vais tourner 2 vidéos à la suite, donc si la prochaine vidéo j'ai la même tenue, c'est normal. J'essaie d'optimiser le temps parce que là, mon petit est chez mamie, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, parce que sinon c'est une galère pour filmer, donc on va faire comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais tenir mon micro dans ma main, donc désolée si ça dérange certains. Bon, passons au vif du sujet. Tu l'auras vu au titre, aujourd'hui je vais te parler d'un sujet assez personnel puisque je vais parler de mon chemin vers l'islam. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris et ce que j'aurais aimé savoir, très important. C'est pas un sujet qui est tout le temps facile à aborder, c'est pas toujours de la joie, mais c'est important de le raconter, je trouve. Donc c'est parti. On va commencer, par ordre chronologique, c'est-à-dire par mon passé avant l'islam. Donc, il faut savoir qu'avant l'islam, j'étais déjà croyante. Croyante, mais un peu confuse, on va pas se mentir. Je me posais beaucoup de questions, questions dont je ne trouvais pas les réponses et quand j'en trouvais, c'était très confus, on va pas se mentir et au final, je me suis rendu compte que je venais d'un environnement où Dieu existait, mais pas en profondeur. J'avais des questions sur la justice, sur la façon de se tenir, le comportement, sur la vie tout court au final et en fait, personne n'arrivait à me répondre parce que j'avais des questions, je pense, peut-être trop précises et peut-être que c'était un peu compliqué, je ne sais pas. Je pourrais ici, donner des anecdotes, quelques questions que j'ai posées, au pasteur, de mon église parce que j'étais chrétienne avant. Mais pour pas rentrer dans les débats, parce que j'avais déjà posté une vidéo, sur ma conversion qui est maintenant privée sur ma chaîne parce que je voyais des commentaires. Je pense que, on s'était mal compris. Il faut savoir que oui, j'étais chrétienne avant, j'étais d'une autre religion. C'est pas pour autant que je ne respecte pas les chrétiens. Ma mère est chrétienne, ma sœur est chrétienne, ma grand-mère est chrétienne. On se parle on parle même de Dieu et il y a aucun problème avec ça. Faut savoir qu'on a beaucoup de choses en commun même, donc je vois pas pourquoi on irait les uns contre les autres. Donc je tiens quand même à préciser que c'est une religion que je respecte et je suis pas là pour cracher dans mon ancienne religion. Donc, pour éviter que je me fasse mal comprendre et que les gens y pensent que je crache dans la soupe que j'ai mangée ou que je critique l'église ou le pasteur et cetera, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Malheureusement, parce que ça aurait été un peu intéressant pour, comprendre du coup mon cheminement, mais bref, on va s'arrêter là, je donne pas plus de détails. J'avais posé des questions bien précises, soit on ne savait pas me donner des réponses, soit tous les pasteurs me donnaient des réponses très différentes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres et du coup, bah, moi, j'ai commencé à faire mes recherches toute seule. À savoir que l'islam, au final, m'a toujours attirée, dans le sens où je me souviens quand j'étais au collège, je posais beaucoup de questions à mes amies musulmanes, déjà à l'époque, parce que en fait, j'admirais les musulmans, au final. Parce que je trouvais que, en tout cas de ce que je voyais dans mon entourage, au collège et cetera, dans mes copines, je voyais qu'en fait, les musulmans, ils avaient un rapport à Dieu hyper profond. Je sais pas, le fait que ce soit qu'il y ait des règles bien précises, tu ne pries pas n'importe comment, tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe quand, je trouvais ça très discipliné et j'admire la discipline, même si je suis pas quelqu'un de discipliné, on va pas se mentir, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais j'admire la discipline et j'admire les gens disciplinés et en plus de ça, ben je trouvais que la façon dont les musulmans voyaient Allah, c'était hyper respectueux parce que en fait, nous les musulmans, on voit vraiment Allah comme le tout, le créateur, le plus grand, le enfin voilà quoi, c'est quelque chose je dis pas que c'est quelque chose que je ne voyais pas en tant que chrétienne, mais c'est différent. En tout cas, dans l'église où j'allais, moi, c'est ce que j'ai vécu. Il faut savoir que j'ai grandi dans cette église depuis le ventre de ma mère. Donc je sais de quoi je parle. Je préfère nuancer parce que sinon, les chrétiens, ils vont attraper ma veste à me dire: «Nous aussi, on croit en Dieu, nin nin nin». Je suis pas en train de dire le contraire, hein. Moi, je suis en train de parler de mon expérience, de ce que moi j'ai vu. Voilà, c'est tout. Bien entendu, chez nous, c'est la même chose, tous les musulmans ne sont pas parfaits, hein, voilà. Il y a des bons et des mauvais dans toutes les religions, hein, je tiens à préciser. Donc ouais, l'islam m'attirait, je posais déjà pas mal de questions, mais au final, j'avais un peu peur. Peur, du jugement de ma famille, peur de les perdre peut-être, inconsciemment, je ne sais pas trop. Peur du regard des gens parce que, bah, le voile, forcément, c'est quelque chose qu'il faut assumer et moi, je me connais, je sais que j'aime pas faire les choses à moitié et que si je devais me convertir à l'islam, je savais déjà que tôt ou tard, j'allais porter le voile parce que, bah, c'est une obligation, point. Il y a pas à chercher plus loin.
selon ce que moi je pense. Donc, ma découverte de l'islam, c'est un peu mignon parce que, ouais, je posais des questions, étant, au collège déjà, mais c'était des questions très basiques sur le ramadan et cetera. C'était pas vraiment, une grosse découverte de l'islam. Ma vraie découverte de l'islam, alors, elle s'est pas faite avec un verset du Coran ou une révélation soudaine, hein. Heu, Elle a plutôt, commencé, avec mon mari au final. En fait, il faut savoir que je ne sais pas si vous connaissez le docteur, Zakir Naik. En fait, c'est, quelqu'un qui répond à des questions sur, la religion, sur l'islam. Les personnes qui lui posent des questions peuvent être musulmanes, peuvent être chrétiennes, peuvent être hindoues, enfin vraiment, tu as de toutes les religions et du coup, mon mari regardait ses vidéos et au début, bah, je jetais juste un œil, par-ci par-là, voilà, mais j'écoutais. J'écoutais et au début, j'étais un peu sceptique mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions que je me posais, que les gens lui posaient. Et ce qui m'a impressionnée, c'est qu'à chaque fois, il avait réponse à tout. Et c'était des réponses que, malgré le fait que je sois sceptique, eh ben, je devais admettre que c'était très bien répondu et c'était très bien fondé. Et je ne pouvais pas aller à l'encontre de ce qu'il disait parce que je me suis dit, mince, c'est vrai ce qu'il est en train de dire là, c'est voilà quoi. Donc j'ai vraiment commencé à écouter ce qu'il disait et pas juste, regarder, jeter un œil par-ci par-là. Surtout ce que j'apprécie, c'est qu'il répond avec, clarté, avec logique, avec, calme et surtout avec des preuves et il cite toujours ses sources. En gros, c'était pas du blabla pour moi, c'était réfléchi, c'était clair, quoi. Le mec, en plus, ce qui m'impressionnait, c'était qu'il connaît tous les livres saints par cœur. Il était là, il citait le Coran, il citait la Bible, il citait la Gita et je me suis dit: «Mais waouh, quel cerveau incroyable!» Après bon, il a étudié pour ça, mais c'est quand même un truc de fou. Déjà mémoriser le Coran, alhamdoulilah, certains ils le font, mais lui le mec il a tout mémorisé, quoi. Enfin bref, c'est comme ça que ça a commencé que ça a commencé. Parce que j'ai commencé à avoir des réponses à mes questions. En fait, il répondait et à chaque fois qu'il répondait à des questions que moi je me posais et à chaque fois j'étais là en mode: «Oui mais» et bim, il coupait mon «oui mais», il répondait par-dessus du tac au tac. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quoi. C'est en fait, j il, c'était très clair ce qu'il disait et pour moi, dans les questions que je me posais, il y avait pas moyen de contourner sa réponse, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais j'espère. Donc en fait, j'ai commencé à enchaîner ces vidéos par soif de comprendre tout simplement et surtout parce que je voulais absolument des réponses à mes questions que je n'avais pas eues, bah, jusqu'alors et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, attends, ça a du sens là, beaucoup de sens même. Peut-être que c'est ça la vraie religion». Parce que bizarrement, toutes les réponses que je trouve, toutes les questions que je me pose, bah, je trouve toujours réponse. Et moi, je suis quelqu'un qui aime que les choses soient très claires. Je déteste, les trucs en mode zigzag. Tu tu pas sûr. Non, moi j'aime bien quand c'est droit, c'est carré, je sais où je vais. Et j'ai besoin, heu, je sais pas si c'est peut-être un défaut, hein, mais j'ai besoin de quand je me pose une question, d'avoir ma réponse. Sinon je suis frustrée et je me dis: «S'il y a pas la réponse, c'est que c'est bancal». Et en fait, c'était solide, du coup, parce que je trouvais toutes mes réponses et c'était génial. Donc c'est comme ça que ma curiosité est devenue une recherche et ma recherche, un vrai questionnement intérieur. Bon, maintenant qu'on a parlé de la genèse de tout ça, on peut, se focaliser maintenant sur ma conversion, du coup. Le jour de ma shahada, il faut savoir que, bah, j'étais seule, ou presque. Je me sentais super bien. J'avais des papillons dans le ventre et là, je récite la shahada, je répète, ce que l'imam est en train de me dire et je commence à pleurer. C'était incontrôlable. Je me suis sentie hyper légère, un peu comme une renaissance, je sais pas trop expliquer. C'est en fait, c'est marrant parce que j'ai récité ma shahada comme si c'était je sais pas comment expliquer. Genre, il y avait zéro doute en fait, de: mais est-ce que si, est-ce que ça?» Non, je savais que là, c'était ma place, ce que j'étais en train de faire, c'était ça qu'il fallait faire
Et du coup, bien entendu, ce jour-là, je n'ai pas changé du tout au tout, mais mon cœur, lui, eh bah, il a changé pour de bon, je crois. Parce que ça a été un chemin, pas facile, juste après, parce que, tu fais pas tout d'un coup, tu sais pas tout d'un coup, c'est un apprentissage. Encore aujourd'hui, 2 ans après ma conversion, bah, j'apprends toujours, hein. Là, en novembre de 2025, ça va faire 3 ans. J'ai tellement de choses à apprendre, c'est en fait, ça tu en constant apprentissage et ça aussi, c'est quelque chose que j'adore parce que j'aime bien. J'aime pas, qu'une routine s'installe et que ce soit toujours la même chose. Là, tu as toujours des trucs à apprendre. Si tu fais des recherches, tu as toujours des trucs. Tu as toujours un hadith, tu as toujours un verset qui va te parler, toujours quelque chose et ça, c'est quelque chose qui me correspond parce que pour moi, la religion, c'est très personnel, hein. Ça dépend de chacun et en tout cas, ça me correspond, en fait. Comme je disais, quand j'ai fait ma shahada, je savais que c'était ma place. C'est un truc de fou, hein. C'était chez moi. Voilà, c'est ça, en fait. Mais on va pas se mentir, c'était pas un conte de fées, hein, voilà. Après ma conversion, bien entendu, j'ai vécu des hauts et des bas. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. L'incompréhension avec les proches, il me semble que j'en avais déjà parlé, dans la dernière vidéo, oui, de ma FAQ. Par rapport à ma mère, par exemple, par rapport au hijab, elle a eu du mal. J'ai vécu les premiers jugements, de la Oumma, parce que ça, c'est un truc alors, que je comprends pas, c'est les musulmans qui jugent les autres musulmans, ça c'est bref. Heu Et puis, surtout, la pression de bien faire. Je voulais tout faire et tout bien faire, tout de suite. C'est un truc de fou. Grosse erreur, hein. Si tu es là, que tu regardes ma vidéo par curiosité et que tu veux te convertir, pas de pression, hein. Je le dis tout le temps, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, l'islam, c'est un chemin, c'est pas une course. Très important. Enfin bref, je pensais que être musulmane, c'était être parfaite, mais non. En fait, c'est plutôt être sincère, c'est lutter, c'est tomber, mais surtout se relever et revenir. J'avais déjà dit dans un short qu'un musulman, il se relève toujours, parce que nous, on sait que notre destin, il est écrit. Donc tout ce par quoi on passe, c'est écrit, et qu'après chaque tempête, il y a toujours le soleil. Parce que notre cher prophète a dit lui-même qu'après chaque moment de difficulté, entre chaque moment de difficulté, pardon, eh ben, il y a un moment de facilité. Donc, un musulman qui connaît sa religion, un musulman qui connaît ça, il se relève toujours. Je dis pas qu'on ne pleure pas, on ne désespère pas. C'est pas ça, on est des humains. Mais on se relève toujours. Alhamdulillah. Mon conseil pour les nouveaux convertis, très important, je place ça là, c'est douceur, patience et surtout apprentissage progressif. Je l'ai déjà dit, ça fait 2 ans que je suis convertie, je suis toujours en train d'apprendre. Et il y a même des trucs qui sont assez basiques que je ne savais pas encore jusqu'à il y a peu. C'est comme ça, il y a tellement de choses, c'est une religion tellement complète qu'il faut y aller doucement. Aujourd'hui, ce que j'ai appris surtout, c'est que l'islam, c'est pas une religion d'apparence, c'est une religion du cœur, c'est une religion profonde. J'ai appris que Dieu est proche, plus proche que ce que l'on croit, qu'il est très miséricordieux et surtout qu'on ne doit jamais désespérer de lui. C'est écrit dans le Coran, je cite, dit: Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est la sourate Az-Zumar, verset 53. Là, tout est dit, je pense que j'ai besoin de rien ajouter. En tout cas, j'ai aussi appris avec l'islam que la foi, c'est un peu comme une plante. Elle a besoin d'eau, de lumière et parfois même du repos. Pour conclure, je pourrais te dire que si tu es en train de suivre ton cheminement vers l'islam, surtout ne te précipite pas. Écoute ton cœur, pose tes questions, c'est très important, et surtout connecte-toi à Allah. Ça, c'est la principale chose. Moi, je ne suis pas parfaite, loin de là. Je suis juste quelqu'un qui a enfin trouvé le sens et surtout, qui essaye chaque jour de vivre avec. Même si c'est pas toujours facile, c'est comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un de discipliné et je pense que c'est ma grosse difficulté, mais j'essaie de faire de mon mieux et l'intention, elle y est et en islam, l'intention, c'est très important. Je pense que je pourrais parler pendant des heures de ma conversion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de moments, de pas de doute, mais des moments un peu durs que j'ai vécus, mais je me suis toujours relevée, alhamdulillah. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Si cette vidéo t'a parlé, tu peux la partager, la liker. Si tu la partages, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.
En tout cas, je te remercie et dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Je suis très intéressée de le savoir. J'ai essayé de raccourcir, de ne pas faire une vidéo trop longue. Le but ici, c'est pas de raconter ma vie, c'est, de raconter le raccourci de mon cheminement parce que c'est beaucoup plus profond que ça, hein. Il y a beaucoup de questions, je pourrais encore, parler des questions que je me suis posées et cetera. Mais je pense que là, ça suffit pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'un jour, je ferai un live et je me livrerai directement à vous et vous pourrez me poser vos questions. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir regardé et je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam!